Bon, avant de vous expliquer comment j'ai fondé la première formation UGC en France, ce serait pas le moment là de se commander un petit matcha, histoire de faire une super vidéo et d'être en pleine forme? Allez, let's go, on y va chez Pochi. Let's go, c'est parti! Bon, il y a 3 ans, j'ai lancé ce qui est devenu la première formation UGC en France. Et c'est vrai que dit comme ça peut donner l'impression que tout était logique, que tout était écrit, que j'avais vraiment un plan d'action en béton, genre un petit peu la meuf visionnaire qui avait vu les choses avant tout le monde. Alors que pas du tout les gars, rien de tout ça n'était prévu. À l'époque, faut savoir que personne ne parlait d'UGC en France. Mais quand je dis personne, c'est personne. Personne ne savait que tu pouvais collaborer avec des marques sans être influenceuse, sans avoir besoin de 10 000 abonnés, sans exposer toute ta vie sur les réseaux sociaux H24. Et aujourd'hui, je suis trop fière de le dire, mais à travers tous mes challenges et mes programmes gratuits, on a accompagné plus de 31 000 femmes, oui, 31 000 femmes à découvrir l'UGC et surtout, on a accompagné là, à l'heure d'aujourd'hui presque 1000 femmes à faire de l'UGC un vrai business grâce à la UGC Academy. Et certaines là, de ces créatrices, elles gagnent 1000, 2000, 3000 euros, voire plus par mois grâce à la création de contenu UGC. Et c'est vrai que quand je regarde ça, quand je regarde les victoires de toutes mes élèves, je suis en mode mais c'est un truc de ouf, genre en 3 ans, tout ce qui s'est passé. Bref, tu vois un petit peu le mood là? Dis-toi que ma vie, elle a complètement basculé un soir où j'étais en train de scroller sur TikTok, vraiment dans mon lit, en mode chill, comme beaucoup de personnes. Et surtout, j'étais en train de remettre là toute ma vie en question. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter toute l'histoire sans filtre, parce que c'est vrai que je n'ai jamais vraiment raconté l'histoire de A à Z, comment j'ai fondé la UGC Academy. Donc je vais vous expliquer comment j'ai découvert l'UGC un petit peu par hasard, comment j'ai signé ma première collab vraiment hyper stressée, comment je me suis pris des vents là pendant des semaines, comment j'ai signé des collaborations aussi en étant complètement sous-payée. Bref, j'ai envie de vous raconter là toute l'histoire. Et surtout dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passée de cette meuf qui remet toute sa life en question parce qu'elle galère à faire une vente à je crée la première formation UGC en France, parce qu'au fond, en fait, c'est pas juste l'histoire d'un business. Vous allez voir que c'est l'histoire d'un déclic, d'un pari un peu fou et surtout de la découverte d'un marché qui existait ailleurs, mais pas du tout en France. Du coup, on est fin 2022 et c'est vrai que c'est une période assez particulière de ma vie parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le grand saut. J'ai quitté le monde du salariat pour me lancer à mon compte à l'âge de 24 ans, donc dans le monde de l'entrepreneuriat. À noter que ça faisait 2 ans du coup que je bossais dans le monde de l'influence, donc c'est moi qui gérais les campagnes, j'étais également talent manager, donc c'est vrai que ce monde-là, vraiment, je le connaissais par cœur. Et à ce moment-là, le plan là dans ma tête, il était hyper simple. Ok Inès, tu maîtrises vraiment tous les codes de ce marché-là, tu vas aller aider des marques à lancer leur campagne d'influence, tout simplement. Et comme beaucoup de gens qui souhaitent monétiser leur expertise et surtout transmettre en fait un maximum de valeur, je lance ma propre formation avec un accompagnement ultra personnalisé pour toutes les marques. Donc c'est vrai que j'ai une vision hyper claire vraiment de ce que je souhaite et je travaille vraiment pendant des mois. Je m'en souviens du mois de septembre parce qu'au final je n'ai même pas pris de pause quand j'ai arrêté le milieu du salariat. J'ai vraiment directement enchaîné, donc de septembre jusqu'à fin novembre, j'ai travaillé vraiment pendant des heures et des heures, pendant plusieurs nuits blanches, vraiment sur la meilleure formation possible pour aider un maximum de marques à tout déchirer en fait grâce à l'influence. Donc là, tout était préparé, tout était structuré vraiment pendant des mois et des mois. Et là, je me prends un énorme mur. Mais quand je vous dis un mur, c'est que j'ai fait une seule vente déjà en 1 mois et demi. Et en plus de ça, c'était une de mes copines. Mais vraiment, c'était genre peanuts. Tu sais, ce genre de moment là où t'es posé avec ton ordi et tu te dis « Ok, en fait, là, j'ai fait tout ça pour ça. » Mais vraiment, j'étais dépitée. Non mais, oh my god, regardez qui est arrivé. Oh là là. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que la bouffe et le matcha, je vous jure. Ça devient inquiétant. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah oui, j'étais complètement à la ramasse, en train de me planter. Et forcément, il y a des questions qui remontent. Je commence à me poser un maximum de questions sur ma vie en me disant mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que je vais devoir revenir à mon ancienne vie là au niveau du salariat? Parce que disons-le honnêtement, financièrement, moi j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me nourrir. Et là, de pas avoir de revenus, c'est juste pas possible. Et je vous jure les meufs, ce moment-là, mais il est tellement violent. Parce qu'en fait, quand ton offre, elle ne prend pas, c'est pas seulement ton chiffre d'affaires qui va en prendre une claque. Ça va être aussi ton ego.
ta confiance en toi. Ça va être aussi la vision que tu avais sur ta vie parce que forcément tu t'es projeté. Et au final, en fait, tu remets pas en question simplement ce que tu vends. Tu te remets en fait complètement en question toi. Et maman, ce que c'est dur. Je vous jure, je pense qu'il y en a plusieurs qui pourraient se reconnaître vraiment là-dedans. Mais quand tu te remets mais totalement en question, mais c'est tellement dur. Et vous voyez, en fait, c'est dans cet état d'esprit vraiment que l'histoire de l'UGC, là, elle commence. Donc un soir, je suis dans mon lit, vraiment pas en mode série Netflix, je suis en pige avec mon bol de nouilles, en train de scroller bêtement sur TikTok, vraiment comme on le fait tous, vraiment de manière automatique, comme ça. Et là, je tombe sur la vidéo d'une américaine. Faut savoir que moi, je regardais vachement, et je regarde encore, vachement ce qui se fait aux États-Unis, etc. Parce que c'est vrai qu'ils sont hyper avant-gardistes, et même moi, j'adore les youtubeuses américaines, etc. Bref, c'est ma passion. Donc du coup, je tombe sur une meuf. Et là, la meuf, elle explique que tu peux collaborer avec des marques sans être influenceuse. Et elle parle d'un mot UGC. Alors perso, UGC, je pense qu'on est pareil. On est d'accord qu'on se tapait nos meilleurs films, même on se tape encore nos meilleurs films justement au cinéma UGC. Et donc du coup j'ai dit, mais de quoi est-ce qu'elle me parle celle-là? Comment ça on peut collaborer avec des marques sans être influenceuse? C'est quoi ce mot UGC? Donc vraiment je ne comprends rien. Et vous voulez avoir ma réaction vraiment face à cette vidéo? J'étais vraiment comme ça. Et je fais, c'est du bullshit, c'est impossible. Genre vraiment, j'ai fait hop et j'ai posé mon tel. Parce que au final, moi j'avais cette vision, comme je vous l'ai dit, je travaille dans le milieu de l'influence, donc je connais les enjeux des marques, je connais également leurs besoins, et je savais justement qu'une marque, elle collaborait avec une influenceuse pour sa communauté, pour avoir plus de visibilité. Donc au final, je me disais, mais si t'as pas d'abonnés, en fait, ça n'a aucun sens pour la marque de te rémunérer, de te payer et de collaborer avec toi. Mais en même temps, je suis dans une période de ma vie, comme vous l'avez vu, un petit peu compliquée, et je suis de nature hyper curieuse. J'adore me nourrir vraiment d'un maximum de choses, de nouveautés. Et je me dis, bon, Inès, arrête d'être fermée comme ça. Juste creuse, tu regardes, informe-toi vraiment à droite à gauche et tu verras. Donc forcément, à ce moment-là, je fais ce que beaucoup de gens feraient. Je prends mon téléphone et je regarde un petit peu sur YouTube, sur TikTok, sur Google. Vraiment, je tape UGC Creator partout. Et là, je tombe sur plein de vidéos, plein de témoignages, plein de collaborations justement de meufs qui expliquent que tu peux collaborer avec des marques sans être influenceuse et que c'est grâce à l'UGC. Donc il y en a certaines qui vont collaborer avec des marques justement comme Benefit, comme L'Oréal, qui génèrent 2000 à 3000 dollars par mois. Et là je me dis, ok, donc c'est pas du bullshit. Je me rends compte en fait rapidement que c'est pas une arnaque, c'est pas non plus un fantasme, parce que ça c'est un de mes plus gros fantasmes, justement de pouvoir collaborer avec des marques, mais sauf que j'avais pas forcément envie de créer une communauté, etc. Donc là je suis en train de me dire waouh, ok, c'est possible. En plus de ça, c'est un vrai marché, c'est un marché qui existe depuis maintenant plus de 2 ans, justement aux États-Unis, qui est rentable, il y a des personnes qui ont des résultats. Donc là je suis en train de me dire ah ouais, genre là tu viens de faire une découverte Inès. Et donc, après avoir vu tout ça, je me dis, ok, là, il y a vraiment un marché qui est hyper structuré. Mais en France, ça donne quoi? Et là, je tape créatrice UGC, UGC. Et en fait, je tombe sur TikTok que sur des Américaines. En France, personne n'en parle. Vraiment, il n'y a rien sur l'UGC. Et là, je me dis, mais attends, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que personne ne parle de ce nouveau métier là en France? Et je me souviens très bien là du sentiment que j'ai à ce moment-là. C'est que à la fois, je suis hyper excitée par cette découverte, je suis en mode, waouh, mais c'est un truc de ouf. Mais à la fois, je suis en train de me poser la question de pourquoi est-ce que personne n'en parle en France? Et ça a ce côté flippant, parce que du coup, personne n'en parle, tu te demandes pourquoi, est-ce qu'il y a un problème? Bon, la France, on a toujours à chaque fois 2 ans de retard par rapport aux États-Unis, donc je me dis que ça va pas tarder à arriver. Mais du coup, il y a personne pour m'expliquer forcément comment me lancer, donc je vais devoir tester toute seule, alors que moi, je suis toujours en fait en train de prôner franchement l'accompagnement, etc. Si par exemple, il y avait une formation qui existait sur l'UGC, et ça je l'ai toujours répété, je l'aurais prise à l'époque, parce que moi justement, j'aime que quelqu'un puisse m'encadrer, puisse m'expliquer justement de A à Z. Moi, j'aime pas justement perdre de temps, donc j'aurais aimé une personne qui me dise, si tu veux collaborer avec des marques, il faut que tu fasses ci, ça, ça. Sauf qu'à l'époque, il y avait personne. Et donc, je me suis retrouvée face à mon téléphone en mode, ok, bon, je vais tester alors.
Donc ce que je fais, c'est que je me dis, ok, je vais me former en mode je me débrouille. Je vais faire ce que j'adore, c'est-à-dire regarder des vidéos YouTube où je vais me nourrir vraiment d'un maximum d'informations, notamment pour les portfolios, pour tout ça, parce que j'ai compris qu'il fallait faire un portfolio justement pour pouvoir démarcher des marques. Donc ce que je fais, c'est que je pose vraiment mon ordi et là, je commence à prendre un maximum de notes, à analyser, ok, ça je prends pas et machin. Et vraiment, ça c'est pendant des semaines et des semaines. Bon, mon premier portfolio, franchement, il était cata. Mais vraiment, c'était catastrophique parce que j'étais en mode, ok, mais moi j'ai pas de collaboration, du coup je mets quoi? Ah attends, je suis partie en vacances là avec Robin, j'ai fait des petits montages et tout sympa pour Insta, je vais mettre ça dans mon portfolio, je vais mettre ça au niveau des vidéos, etc. Et au final, en fait, je me rends compte que j'avais pas du tout compris la puissance des vidéos UGC et justement du fait de pourquoi est-ce qu'une marque elle fait appel à une créatrice UGC plutôt qu'à une influenceuse par exemple. Et moi, je me prenais un petit peu comme une influenceuse en postant genre des petites vidéos à esthétique sur mon portfolio en mode avec une musique en fond. Alors c'était hyper joli, hyper canon, mais c'était pas du tout des vidéos UGC. Parce que bon, à ce moment-là, on est en 2022 les gars, donc soyez indulgents, mais j'ai pas du tout compris en fait le principe d'une vidéo UGC. Pour moi, tu dois faire un contenu qui est esthétique, qui est joli, alors que pas du tout. Une vidéo UGC, ça doit avoir une structure, ça doit avoir un fondement, enfin vraiment, ça doit répondre à un besoin. Enfin, ça, je vous l'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, donc je ne vais pas épiloguer pendant 100 ans. Bref, mon premier portfolio, il est beau, il est sympa, tout ce que tu veux, mais surtout, il est très approximatif. Et ça, vous allez voir les meufs, je vais très vite m'en rendre compte. Donc, une fois que mon portfolio il est fait, ce que je fais, c'est que je commence bien évidemment à démarcher les marques. Donc, j'envoie des petits mails, des petits DM. Et là, il se passe quelque chose qui est pire que tout, c'est que j'ai même pas de refus, j'ai un silence complet. Vraiment. Et là, en fait, je trouve qu'un refus, c'est bien parce que tu peux te repositionner, tu peux analyser justement ton message, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Mais le silence, c'est pire que tout. Parce que là, mon cerveau, il commence à se poser 1000 questions en disant, mais ok, mais est-ce qu'elle a vraiment lu mon message? Mais est-ce que mon message, il est pas bien, ça veut dire? Ou alors, est-ce que ça veut dire que mon portfolio, il est nul? Et machin, je suis en train de me poser 1000 questions. Et en fait, un jour, je me pose une question en me disant, mais attends, mais est-ce que, comme t'as vu que justement sur TikTok, personne parlait du GC. Est-ce que les marques, elles savent vraiment ce que c'est l'UGC? Et au final, en fait, je me rends compte qu'en France, quand je leur envoie des DM, des mails, en fait, elles savent pas forcément ce qu'est l'UGC. Et donc là, je revois totalement ma stratégie en me disant, mais attends, si les marques, elles savent pas ce qu'est l'UGC, forcément, il faut que tu leur expliques, il faut que tu les accompagnes. Parce que là, tu es en train de dire, coucou, moi c'est Inette, je suis créatrice de contenu UGC, voici mon portfolio. Sauf que si elles savent pas ce que c'est la création de contenu UGC et ce que ça peut leur apporter, forcément, il n'y a aucun intérêt pour elles de te répondre. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que je revois vraiment toute ma stratégie de A à Z au niveau de la prospection, même au niveau de mon portfolio, etc. Pour vraiment dans le but de vraiment cibler des marques qui n'y connaissent rien à l'UGC parce que c'est très clairement le cas en France. Et pour une fois, alors moi je suis de nature très pressée, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout patiente, j'aime quand les choses vont vite, etc. Et là, je me suis juré une chose, je me suis dit, ok, là Inès, tu prends vraiment le temps de bien faire les choses. Donc pareil, pendant plusieurs semaines, vraiment, je bosse vraiment d'arrache-pied là-dessus pour essayer justement d'avoir cette vision vraiment marque pour cibler des marques en fait qui n'y connaissent rien à l'UGC. Ce que je fais en parallèle, c'est que je prends des heures et des heures à tout analyser sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur les publicités. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas seulement mon message à revoir. Il y a aussi vraiment toute mon approche en fait au global, c'est-à-dire mon portfolio, mes contenus. Là, je commence à comprendre justement l'impact d'une vidéo UGC. Donc là, je revois vraiment tout pour vraiment avoir une stratégie qui est adaptée à la France et pour avoir un maximum de collaborations. Moi, je suis en mode, je veux mes collaborations. Et donc, je refais également tous mes contenus parce que mes contenus voyage, ça va 30 secondes, mais je refais tout vraiment de A à Z. Vraiment, quand je vous dis, c'est des heures et des heures de travail, c'est même des semaines vraiment de travail vraiment là-dessus parce que là, je sentais que je pouvais faire quelque chose de bien, de grand et surtout en fait ça m'animait parce que mon rêve ça a toujours été de collaborer avec des marques et j'étais hyper animée par cette chose-là et je me suis dit waouh, ok, là tu as une opportunité de ouf Inès, là tu t'investis à 300%. Et là, je recommence à démarcher. Je vous laisse deviner qui m'a répondu. Mais là, j'étais sur un petit nuage parce que c'était vraiment une de mes marques goal. Le petit lunetier, le petit lunetier me répond et me dit ok, pour une collaboration IGC. J'étais en mode
Robin, genre c'est ouf, non mais c'est une dinguerie, là ça y est, on veut une collaboration avec moi. Et en fait, lui, il m'avait vu travailler pendant des semaines et des semaines. Et là, d'obtenir cette première collab, vous saviez pas à quel point c'était en mode, ok, c'est possible. Parce qu'en fait, avant, je travaillais, mais comme j'avais pas la concrétisation de tout ça, je me disais, peut-être que je travaille dans le vent comme je l'ai déjà fait avec l'influence. Et là, d'avoir une réponse concrète en mode, ouais Inès, on veut collaborer avec toi, j'étais trop contente. Et donc cette première vidéo, je m'en souviens, je la tourne à Berck dans le Nord parce qu'il faut savoir que ma belle famille habitait dans le Nord et je me suis dit bon bah ok, on va pouvoir tourner ça dans un café et tout. J'étais avec ma belle-sœur, elle m'a accompagnée, c'est elle qui m'a filmée, j'étais en mode oh je suis trop stressée et tout, genre j'étais vraiment pas bien, j'étais comme ça et en fait j'avais trop peur de mal faire les choses parce que en fait je me disais ouais mais là t'as bossé pendant des semaines et des semaines, là c'est une opportunité donc faut vraiment en fait que tu la saisisses et pas que tu la laisses passer et en fait j'étais vraiment genre hyper stressée, j'avais peur de faire mal les choses quoi. Et en plus faut savoir qu'à cette époque j'ai eu malheureusement des gros soucis de peau. Donc en fait j'ai eu ce qu'on appelle une dermatite périorale, donc c'était plein de boutons vraiment autour de la bouche, je vous mettrai des photos sous les yeux et en fait je me suis dit mais comme par hasard ça tombe à ce moment-là, ça faisait depuis plusieurs semaines que justement j'étais en traitement etc et ça ne passait pas et il y avait aussi ce manque de confiance parce que je me disais bah ouais mais j'ai des boutons sur la tête etc, le petit lunetier il va pas aimer parce que j'essaye de les camoufler avec un petit peu de maquillage mais ça se voit quand même. Enfin du coup je me sentais hyper mal parce que du coup j'avais pas cette confiance justement en moi parce que ma peau n'allait pas bien et j'étais en mode ouais mais c'est ma première vidéo UGC où justement je dois me montrer physiquement et il m'arrive ça quoi. Parce qu'à ce moment-là, déjà j'avais la peur de rater cette vidéo, mais j'avais pas juste cette peur, j'avais aussi cette peur honnêtement d'être jugée par rapport à ma peau. J'avais cette peur de pas être présentable, pas assez clean pour la marque et je me posais, j'avoue, mille et une questions parce que j'avais peur de mal faire les choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, allez, ok, let's go Inès, t'y vas, tu te maquilles, boum, petit coup de blush, petit concealer et let's go, on y va et j'ai tourné la vidéo. Et j'ai compris une chose. Parfois, ce qui peut changer une vie, c'est pas d'y aller quand t'es prête. C'est justement d'oser y aller quand tu n'es pas forcément prête. Et là, vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Avec le petit lunetier, j'étais absolument pas prête. J'avais peur du jugement, toutes ces choses-là. Mais j'y suis allée. Et regardez, aujourd'hui, ça a complètement changé ma vie. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que du coup je tourne. En plus de ça, je prends un maximum de kiff franchement à tourner. Je me dis waouh, c'est vraiment ce que j'aime faire. Je leur envoie, ils adorent, ils valident la V1. Ouais, la V1 pour ma première collab, genre c'était une dinguerie. Ensuite, ils postent et franchement, ils sont hyper contents. Et moi, je suis en mode mais waouh, c'est fou, je suis fière de moi. Et en plus de ça, là, je me dis ok Inès, là, c'est possible. Oui, tu peux collaborer avec des marques sans être influenceuse. Regarde avec quelle marque là tu as collaboré et regarde, ça commence à arriver en France. Donc là, tu as toute ta place. Go démarcher un maximum de marques et go faire un maximum de collabs avec tes marques goal quoi. Et à partir de là, vraiment les meufs, tout s'enchaîne. Je commence à avoir de plus en plus de réponses. Je commence à avoir une collaboration avec Poésia Paris, avec une marque de thé. Après, je commence à avoir de plus grosses collaborations avec de plus grosses marques. Je commence à collaborer avec Tampax, avec Head & Shoulders, avec L'Oréal, avec Blissim, avec Nocibé, des marques que moi-même, en fait, je kiffe en tant que cliente. Et aujourd'hui, j'ai des collaborations avec eux. Et en plus, ce qui est trop bien quand tu fais de la création de contenu UGC, c'est que tu reçois les produits gratuitement. Donc, tu peux te faire kiffer, que ce soit pour des crèmes, des soins cheveux, etc. Tu peux faire kiffer tes proches aussi parce que moi, je peux vous dire que ma mère, justement, elle kiffait quand j'avais des collabs parce que je lui envoyais les produits. Et en plus de ça, t'es rémunérée. Genre, moi, j'étais en mode, mais je vis sur une planète parallèle. Ce n'est pas possible. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je me rends compte que je suis plus juste une meuf qui teste un truc comme j'ai pu tester justement il y a plusieurs mois l'UGC. Là, j'obtiens des vraies preuves du marché. Je collabore avec de vraies marques, de vraies références. Je commence en fait à vraiment comprendre vraiment la globalité du marché de l'UGC. Et vraiment, en fait, ma posture, elle change. Forcément, ma confiance, elle change, elle évolue, ma légitimité également. Parce que, en fait, j'apprends énormément aussi sur le tas. Donc, je continue de me nourrir vraiment à droite à gauche parce que le marché, il évolue constamment. Mais là, c'est vraiment en train de se démocratiser en France. Les marques, elles commencent à comprendre justement leurs besoins actuels et la puissance justement de l'UGC. Et moi, en fait, je suis en train de m'imposer vraiment comme une des premières créatrices UGC en France. Et ça, c'est trop bien, quoi. Sauf que à ce moment-là, quand même, je tenais à vous le dire,
j'étais dans mes vraiment débuts quand j'ai collaboré avec des petites marques, j'étais à côté de la plaque niveau tarif. Vraiment, je vendais une vidéo UGC 80 € avec droit illimité en publicité, là elles peuvent l'utiliser à vie, etc. En fait, parce que personne n'en parlait sur le marché et c'est vrai que les tarifs aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en France et du coup j'étais en mode ok, quand une marque elle me disait oui, elle me donnait ses tarifs, parfois 70 €, 80 €, j'étais en mode mais ouais, mais trop bien, déjà je peux collaborer avec une marque, c'était tellement mon goal de collaborer avec des marques que du coup j'avoue, là vous pouvez me taper sur les doigts parce que maintenant je tape sur les doigts de mes élèves là-dessus, mais c'est vrai que j'ai accepté des collaborations vraiment à des 70, 80 €. Vraiment j'ai honte. Mais bon, pour ma défense, on était quand même début 2023, c'était quand même, personne ne parlait du GC en France, donc j'ai un petit peu appris sur le feu et vraiment en fait l'objectif, et c'est ça, c'est que j'ai évolué vraiment avec l'UGC, c'est ça qui est beau, et c'est que j'ai testé, j'ai ajusté et j'ai évolué, et à l'heure actuelle, bien évidemment que je n'ai plus du tout les mêmes tarifs, et heureusement. Et là, il se passe un truc hyper inattendu. C'est que je commence à parler du GC sur mes réseaux, je commence à partager mes collaborations, etc. Donc moi, il faut savoir que c'était un compte dédié à l'influence suite à ma formation. Donc je parlais beaucoup d'influence, mais j'ai commencé petit à petit à parler de l'UGC, à cette nouveauté. Et là, les gens ont commencé à m'inonder vraiment de DM. Mais quand je dis inonder, vraiment les gars, je suis pas marseillaise, je commence à recevoir de plus en plus de DM. Et vraiment au début, les messages, ils sont simples, c'est en mode Inès, c'est quoi l'UGC? Mais comment tu fais pour collaborer avec des marques sans être influenceuse? Je comprends pas le principe, un petit peu comme moi au début. Et moi, du coup, je suis hyper contente parce que je me dis, waouh, mais là, je suis en train de faire découvrir des choses à d'autres personnes, mais c'est génial, genre, je suis trop contente. Et donc, du coup, je commence à leur faire plein de vocaux, je commence à partager même mon portfolio pour qu'elles puissent justement, pas copier, mais s'inspirer justement de mon portfolio. Je commence à leur expliquer comment j'ai démarché, etc., etc. Vraiment, je passe mes journées limite à faire des vocaux aux personnes parce que j'étais trop heureuse de pouvoir partager en fait cette nouveauté et de pouvoir aider d'autres meufs justement à pouvoir collaborer avec des marques. Et puis petit à petit, les messages ils deviennent de plus en plus précis en disant Inès, est-ce que tu peux vraiment m'aider à faire mon portfolio? Est-ce qu'on pourrait faire un appel ensemble pour que tu m'expliques? Est-ce que par hasard tu proposes des coachings? Et moi j'étais en mode attends, les coachings, pourquoi est-ce qu'elles veulent faire appel à moi? Là je peux leur faire justement quelques vocaux, mais c'est vrai que j'avais un peu du mal à comprendre ce côté coaching parce que comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai lancé ma formation, mais vraiment je ne m'y connaissais rien en termes de coaching, en termes de formation. Vraiment j'ai essayé juste de transmettre un maximum de valeur à travers ma formation, mais c'est vrai que tout ce qui était coaching, etc., je m'y connaissais pas du tout. Et du coup je me suis dit mais attends, mais pourquoi moi, entre guillemets. Et puis un jour, je me suis dit, ok Inès, en fait, arrête de toujours te sentir illégitime. Là, si justement, il y a des girls qui te demandent si tu peux lancer ton coaching, etc., qu'est-ce que ça te coûte vraiment de le lancer? Tu vas pouvoir justement partager tout ce que tu partages déjà un petit peu aux girls, tu vas pouvoir partager plus, tu vas pouvoir vraiment les aider, les accompagner. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment aider les personnes. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis petite. Donc vas-y, lance ton coaching et tu verras. Donc je me renseigne un petit peu sur les prix du marché, sur tout ça, et je lance 1 heure de coaching à 80 €. Donc je communique là-dessus vraiment dans l'après-midi. Et là, je vais au sport vers 18 h, je suis avec Robin, et là, je reçois une notification en mode une nouvelle réservation a été faite, une petite notification système.io, vous avez une réservation. Et là, je suis en mode attends, mais c'est une dinguerie, surtout que j'ai lancé ça en mode bon voilà, on verra ce que ça donne, mais moi c'est pas mon objectif à la base de lancer des coachings, moi je veux vraiment exceller dans la création de contenu UGC, continuer à faire des collaborations, et là je reçois ça et je suis en mode oh mais je suis trop contente, genre j'étais trop heureuse qu'une personne genre elle me fasse confiance, genre vraiment j'avais des gros soucis de légitimité et j'étais en mode ok, donc là elle m'a fait confiance, mais j'ai trop hâte de faire cet appel avec elle, en plus j'ai découvert encore plein de choses sur l'UGC, au final l'appel au lieu de durer 1 heure, il durait 1 heure et demie voire 2 heures honnêtement, parce que j'avais énormément de valeur à délivrer et surtout je voulais qu'elles aient des résultats en fait hyper rapidement. Et là en fait ça prend une ampleur que je n'avais pas du tout maîtrisée. C'est qu'en fait je pense que du coup j'ai parlé d'UGC alors qu'on n'en parlait pas encore en France, et ce qui fait que les gens étaient hyper curieux de tout ça. Après je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont pensé que c'était du bullshit comme moi au début, et en fait là les appels de coaching commencent à se multiplier. Chaque soir à la salle de sport où j'étais
j'étais avec Robin, je dis mais regarde, il y a encore quelqu'un qui a réservé un coaching. Robin, il était hyper fier de moi, il disait mais ouais, mais bravo, mais c'est trop bien. Moi, je prenais vraiment du kiff, vraiment lors des coachings, à être en contact avec les filles, à justement leur délivrer un maximum de valeur en leur disant voilà, tu fais ça pour ton portfolio, tu fais ça pour les marques. Dès que j'apprenais de nouvelles choses ou dès que je testais de nouvelles choses, moi par exemple dans le démarchage et que je voyais que ça fonctionnait, bah tiens, je leur envoyais un message en disant tiens, Lucie par exemple, tiens, j'ai découvert en fait une nouvelle manière de prospecter, teste ça et tu me dis ce que tu en penses, etc. Ou au niveau du portfolio, tu peux rajouter ci, ça. Enfin, j'adorais justement les accompagner. Et donc mon planning, il commence à se remplir, mais vraiment mon Google Agenda, il était mais full. Et je vois que les filles, elles ont leur première collab. Oh, j'étais tellement heureuse. Il y en a, elles ont des résultats de fou, des super collaborations. Enfin, je suis en mode, mais waouh, genre ok, là, bien au-delà que moi, je me sois lancée dans la création de contenu UGC et que je collabore avec des marques de ouf, j'ai aidé d'autres meufs à collaborer sans abonnés avec des marques genre juste incroyables. Genre, je vous parle de marques comme Benefit, comme Sephora, il y a eu des marques comme Pathé, comme Deezer, enfin, ça commence, enfin, c'est un truc de ouf. Et forcément, comme je vous le disais, bah, ça renforçait encore plus ma posture parce que je me suis dit, ok, bien au-delà que ce que j'applique, ça m'aide moi à avoir des collaborations, là, tout ce que je transmets aux filles, ça les aide également à obtenir des collabs. Et là, bah, en termes de légitimité, en termes de posture, je suis en mode waouh, genre c'est énorme. Et ouais, à ce moment-là, je peux vous le dire, j'étais très fière de moi. Sauf qu'au bout de quelques semaines, en fait, je commence à me rendre compte que le coaching, c'est hyper énergivore. Et surtout, en fait, je répète constamment la même chose. Comment est-ce que tu te lances? Comment est-ce que tu fais ton portfolio? Comment est-ce que tu crées des vidéos? Comment est-ce que tu vas démarcher les marques? La structure, c'est exactement la même. Et mine de rien, en fait, c'est hyper énergivore. Même moi, en termes d'énergie, je commence à m'épuiser et ça, je le ressens. Et un jour, je suis avec une de mes meilleures amies, Alison, coucou, et on est au Starbucks, on cowork ensemble et je lui fais part qu'en ce moment j'ai de plus en plus de coaching UGC et donc il faut savoir qu'elle, elle est dans le monde de l'entrepreneuriat également et en fait je suis en mode ouais Ali, vraiment je kiffe et tout de ouf, là les coachings UGC que je fais, mais en fait je sens que même en termes d'énergie etc, je commence à m'épuiser et du coup j'ai peur de pas assez donner justement aux filles. Et là, elle me dit une phrase, elle me dit « Mais meuf, pourquoi justement pour mettre toute la valeur que tu souhaites transmettre quelque part comme tu l'as fait pour l'influence, pourquoi tu crées pas en fait ta formation UGC ?» Et vous savez, ça a été quoi? Ma réponse vraiment immédiate en mode « Mais non, mais pas du tout !» Genre vraiment, ça a été ça, j'ai dit ah non, je peux pas lancer une formation UGC. L'UGC, c'est du cas par cas, c'est hyper personnalisé. Je peux pas en fait faire une formation qui englobe tout. Enfin vraiment, genre c'était non pour moi. J'ai dit non, faut juste que je vois comment organiser mes coachings, why not faire des coachings de groupe, etc. Mais je peux pas en fait lancer une formation. Et au final, elle me dit mais bien sûr que si. Regarde, tu répètes exactement la même chose aux filles. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est mettre tout ce que tu fais justement dans ta formation, tout ce que tu dis, les choses un petit peu plus généralistes. Et après, tu fais de l'accompagnement personnalisé aussi en parallèle. Et là, je dis, ok. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que, comme je vous le disais avant, je répétais souvent la même chose. C'était souvent, mine de rien, pour se lancer, c'est la même stratégie. Après, bien évidemment, tu adaptes en fonction de la personne, tu fais les retours par rapport à son portfolio, tu fais des retours par rapport à son branding, par rapport à son message, etc., etc. Et c'est vrai que je me dis, ah ouais, peut-être de lancer une formation avec toutes les informations globales et après d'avoir un accompagnement vraiment ultra personnalisé à côté. C'est vrai que ça peut être pas mal. Et donc là, en fait, je commence à réfléchir, à écrire, à structurer pendant plusieurs semaines. Vraiment, ça a été des nuits blanches et des heures de travail. Voilà, je voulais vraiment en fait apporter ma vision, mais je voulais que ce soit genre hyper humain, hyper personnalisé. C'était vraiment ça... Ma vision, sinon ça ne servait à rien de lancer une formation. Là, je lance du coup l'UGC Academy. Je vous ferai une story time un autre jour, mais c'est vrai qu'au début, je m'appelais UGC Academy. J'ai dû changer mon nom et du coup, à l'heure actuelle, on s'appelle la UGC Academy. Et honnêtement, pour le lancement de ma formation, je fais ça de manière un petit peu artisanale. Je commence à regarder un petit peu ce qui se fait au niveau des formations, comment est-ce que ça se passe et je vois qu'il y en a beaucoup qui utilisent Loom. Donc, je commence à faire voilà, un vrai PowerPoint, etc. Donc là,
on est à la V1, hein, c'est la première version. Quand je compare là, la V5 qu'on a maintenant et la V1, vraiment ça n'a rien à voir, que ce soit en termes de qualité de vidéo ou en termes de qualité quand même de contenu, et c'est normal, on évolue. Mais du coup vraiment je commence à filmer dans mon salon, fond blanc derrière, avec Loom. Mais j'ai fait ça vraiment avec tout mon cœur, avec vraiment, comme je vous l'ai dit, j'avais une vision vraiment qui était hyper claire. Juste forcément, j'avais pas énormément de budget ni quoi que ce soit. Donc j'ai fait vraiment ça de manière artisanale, avec mon petit ordinateur où je me filmais avec la caméra de mon ordi, j'avais le PowerPoint et j'utilisais Loom. Et honnêtement, ça a très bien fait l'affaire. Et je me souviens du jour où je l'ai lancé. D'ailleurs, la UGC Academy va bientôt fêter ses 3 ans, mais le 27 mars 2023, j'ai lancé l'UGC Academy. Pour la petite anecdote, j'étais encore à Berck dans le Nord. Vous allez dire, mais en fait, la meuf passait sa vie à Berck. Oui, j'adore ma belle famille, donc j'étais tout le temps avec eux. Du coup, je m'en souviens que j'ai lancé en mode bêta test. À l'époque, la formation était à 180 €, où vraiment, il y avait quelques leçons, vraiment de ce que je disais. Je crois qu'il y avait un peu moins de 15 leçons. Il y avait 15 leçons là-dedans. Et en fait, j'avais lancé ça un petit peu en bêta test pour que, justement, des filles, elles puissent intégrer la formation et me faire tout leur retour en disant, bah tiens, il y a ça à modifier, ou ça, j'ajouterais ça, ou... Enfin voilà, qu'elles puissent me faire vraiment leur retour hyper concret parce que très clairement, moi, l'objectif, c'est de les aider un maximum. Donc, c'est vrai que j'avais lancé au début l'UGC Academy en bêta test. Et donc, c'est le 27 mars 2023 que je lance l'UGC Academy et vraiment de manière, encore une fois, comme les coachings, hyper innocente et sans me douter que 3 ans plus tard, j'accompagnerai plus de 31 000 personnes et on a accompagné là presque 1000 femmes. C'est énorme, 1000 femmes dans leur lancement de leur activité UGC. Tellement reconnaissante et heureuse, vraiment si on disait ça, la Inès l'a dit il y a 3 ans, je pense qu'elle y croirait pas du tout, vraiment. Et surtout, j'imaginais pas en fait ce qui allait se passer après par la suite. C'est que là, directement, dès le premier jour, il y a 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, puis 15 personnes qui nous rejoignent après dans les semaines qui suivent. Et là, je me rends compte en fait de l'impact où je me dis, mais waouh, c'est énorme. Genre là, ce que tu es en train de créer, enfin le chemin que tu as parcouru, et comme je vous l'ai dit, je partais de loin, j'étais vraiment en pleine remise en question sur toute ma vie, etc. Et là, le chemin qui a été parcouru grâce à l'UGC, en découvrant justement cette nouveauté qui n'existait pas en France, regarde ce que tu es en train d'avoir implanté en France. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis la première formation UGC en France. Et surtout, là, je prends conscience que c'est pas encore une fois un truc dans ma tête, c'est que ça intéresse vraiment les gens, ça intéresse vraiment les femmes qui veulent justement, elles aussi collaborer avec des marques sans être influenceuses, reprendre le pouvoir sur leur vie. Parce qu'en fait, moi, bien au-delà, moi, ça a toujours été le cas dès le départ, où je me dis, moi, c'est hors de question de lancer une formation froide comme ça. J'en ai suivi malheureusement, ça ne m'a absolument pas aidée, parce que je trouve qu'il fait la différence vraiment dans la formation, ça va être l'accompagnement, cet aspect humain. Faut pas oublier qu'on est des humains derrière tout ça. Et au final, le fait de juste créer une formation froide, là comme ça, où tu restes devant ton écran, où tu n'as aucun accompagnement, moi ça n'avait aucun intérêt, et surtout c'était pas du tout ma vision de l'UGC. Moi ce que je voulais, c'était vraiment aider des femmes, justement les accompagner un maximum, ne pas oublier, comme je vous l'ai dit, qu'on est des humains derrière tout ça. Et comme je vous l'ai dit, moi mon kiff, c'est pas juste d'apprendre à des femmes à créer un portfolio ou à créer du contenu, c'est que vraiment je souhaite les aider à se révéler. Je veux qu'elles shine là, toutes les girls, et ça a toujours été ma vision dès le départ. Et aussi, chose très importante à retenir, à l'époque, là on est le 27 mars 2023 et même les semaines qui ont suivi, donc quasiment toute l'année 2023, je suis en full organique en termes de vente. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas de publicité qui tourne, je n'ai pas de VSL, je n'ai pas d'équipe closing, je n'ai pas encore fait de challenge ni quoi que ce soit. Vraiment, là, en fait, mon seul levier, c'est actuellement mon contenu, mon énergie et ça va être également la confiance que les personnes ont en mon expertise. Et évidemment, l'histoire ne s'est pas arrêtée à cette date, au lancement de la UGC Academy. Vraiment, à l'heure actuelle, ça fait plus de 3 ans qu'elle existe et ça a pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. Mais ça, les girls, c'est un autre chapitre. J'aimerais justement vous expliquer un petit peu après comment j'ai construit la UGC Academy, comment j'ai lancé les UGC Challenge, parce que c'est grâce à ça que justement la formation a réussi à prendre une certaine ampleur en termes de visibilité, qu'on a commencé justement à se faire connaître vraiment dans toute la France, mais également à l'international. Donc ça, si ça vous tente, dites-moi là en commentaire si vous voulez que je vous explique justement comment j'ai réussi justement à faire grandir la UGC Academy, notamment grâce au challenge.
Bon les girls, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai adoré honnêtement vous partager tout ça parce que j'en avais jamais réellement parlé. Et là de pouvoir retracer un petit peu le cheminement, même moi là ça me met des frissons. Bref, j'ai adoré vraiment vous partager tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si là t'es une girls et que derrière ton écran toi aussi tu souhaites te lancer dans la création de contenu UGC, décrocher tes premières collabs, vraiment comprendre comment fonctionne l'UGC en 2026, je t'ai laissé le lien d'une petite vidéo 100% gratuite que tu vas pouvoir visionner. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous les girls et je vous dis zoubi. Ah oui, et n'oublie pas de liker, de commenter et si c'est pas encore fait, de t'abonner.